Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va chez Ed Silver, donc une marque de e-cigarettes assez connue qui existe depuis maintenant très longtemps et qui propose donc des e-cigarettes. Avant c'était beaucoup de kits Ego, de Cigalike, c'est toujours le cas, mais maintenant ils se sont diversifiés, ils proposent également des modes, des atos sub-ohm. Et aujourd'hui, on va tester leur nouvelle gamme de liquides, la gamme Potion, donc qui comporte 4 liquides. C'est une gamme qui est en 50-50, donc 50% de propylène glycol, 50% de glycérine végétale. Et on va donc faire le tour du packaging déjà pour démarrer. Donc elles sont présentées dans des boîtes en carton, comme cela. À l'intérieur, on retrouve donc la bouteille avec la pipette. Donc une bouteille en verre avec une pipette qui est en plastique, donc ça change un peu de ce qu'on trouve d'habitude. Et on va avoir donc une bouteille, voilà, donc qui est en verre, teintée de noir, avec ce petit bouchon donc doseur qui est sur le dessus. En dessus, on va retrouver donc tout ce qu'il faut. On a les pictos, donc les avertissements, un code barre. On va avoir une date de consommation, un numéro de l'eau, le taux en milligrammes de nicotine, la composition. Tout est dessus, pas de souci à ce niveau-là. On a un pictogramme malvoyant également. Donc pour le tour du packaging, on est pas mal. Maintenant, c'est une gamme qui est à la base plutôt premium. Même si je trouve que cette petite boîte en carton, ça fait un peu... bon, ça fait pas forcément très très premium. Mais c'est toujours mieux que une bouteille en plastique toute simple. On va voir, on va tester ça tout de suite. C'est parti pour le premier test des liquides Potion. Et on démarre donc avec le liquide Red, donc le numéro 4 de chez Potion de Ed Silver. Donc un liquide qui normalement est à base de fraises et de framboises. C'est un 50-50, donc 50% de glycérine végétale, 50% de propylène glycol. C'est du 6 mg de nicotine. Voilà. La couleur du liquide est jaune, comme souvent sur les liquides à base de fruits rouges. Et on va regarder déjà à l'odeur ce que ça représente. Alors, je sens une fraise, une sorte de fraise un peu, comment dire, une fraise chewing-gum. Moi, ça me fait penser à ça. On va tester ça tout de suite. Alors, déjà, on a une belle vapeur. On est sur un 50-50, normal. Au niveau du 8, on est en 6 mg. Ça ne m'agresse pas. C'est plutôt correct. Pas de souci à ce niveau-là. Au niveau du goût, moi, on me présente ça comme un liquide à la fraise et à la framboise. J'ai plus l'impression d'avoir un chewing-gum Hollywood fraise dans la bouche qui viendrait se mélanger avec un côté très frais, un côté menthol, tout simplement, je le dis, qui n'est pas précisé pourtant dans la description. Mais moi, j'ai un côté menthol dans le liquide assez prenant. Donc, vous pouvez imaginer un liquide en fait fraise, style un peu chewing-gum, donc un peu fraise chimique en fait, et avec un côté frais, menthol, qui vient par-dessus. Bon, c'est du déjà vu, C'est pas trop sucré, c'est plutôt fruité. Bon, ça reste agréable, même si j'en ferai pas des folies. On est sur un liquide plutôt classique, à base de fruits rouges, donc de fraises. La framboise, j'ai plus de mal à la ressentir, même si on la ressent peut-être en fond, en fin de vape, avec un côté menthol qui apporte une fraîcheur assez importante. Voilà, donc ça pourrait plaire aux personnes qui aiment les liquides un peu mélange menthol, fraise. Bon, ça se va bien, sinon pas de souci. On a effectivement l'impression de vaper un fruit frais. Voilà, mais frais pas dans le sens le fruit, la fraîcheur du fruit, le fruit plus la fraîcheur d'un effet menthol qui a été ajouté. Par contre, dommage que sur la description, il ne précise pas qu'il y ait du menthol,
parce que je ne l'aurais pas vapé en premier. Voilà, donc liquide plutôt correct. Voilà, donc fruits rouges, fraises, avec peut-être un léger goût de framboise que j'ai du mal à ressentir, mais à base de menthol assez puissant quand même. Et on passe donc au second test liquide, le cream, donc par Ed Silver. Un liquide donc qui va être à base de caramel et à base donc de beurre salé. On va voir un peu ce que ça donne, biscuit au caramel beurre salé. Donc le souci que j'ai eu, je vous l'explique, voilà. J'ai un souci avec la pipette qui fuit donc par le haut. C'est vraiment déjà la tête de la pipette me plaisait pas trop. Hein. On est sur du plastique, on n'est pas sur du Pyrex comme ça se fait habituellement. Ça fait un peu réduction des coûts. Et voilà, c'est une pipette de mauvaise qualité et ça pour des liquides premium c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Bref, on va regarder quand même. À l'odeur, on a bien cette odeur de caramel beurre salé qui ressort avec ce côté biscuit. On va goûter ça tout de suite. On est toujours en 50-50, toujours en 6 mg de nicotine. C'est parti pour le cream. Alors, au niveau du goût, au niveau de la vapeur, pardon, déjà on a une belle vapeur, on est en 50-50. On va commencer par le début, c'est mieux. Au niveau donc du hit, toujours pareil, on est sur un hit à 6 mg, mais toujours plutôt correct. Pour le goût, on va être sur une sorte de custard. Je ressens pas particulièrement le côté biscuit. Je ressens plus le côté un peu caramel sucré. Le côté beurre salé, même le côté beurre salé est pas très présent. Je vais remettre un peu de liquide, hein. Mais ça reste un peu léger, j'ai l'impression. Alors je vais faire gaffe parce qu'avec la pipette qui fuit, excusez-moi. Hop, voilà. On est plutôt sur un liquide quand même assez léger. Hein. Après, moi j'ai vraiment l'impression d'être sur un custard en fait. Ça nous dit caramel, biscuit caramel sur son lit de beurre salé. Moi j'ai plus l'impression d'avoir un custard vanille en fait en bouche. On a un liquide gourmand. On a un liquide gourmand sucré. Maintenant, déterminer exactement ce qu'il y a dedans, en tout cas le côté beurre salé, je ne le sens pas du tout. Le côté biscuit, pas énormément non plus. Par contre, effectivement, je sens un liquide caramel, une sorte de custard ou un peu caramel crémeux. Voilà, très léger et sucré. Voilà, c'est à peu près ce que je peux dire sur ce liquide-là. On n'est pas non plus sur un liquide extrêmement travaillé, mais qui passe bien si vous cherchez un liquide crémeux et légèrement sucré, goût caramel, ça passe. Voilà, c'est pas hyper gourmand, c'est juste ce qu'il faut. Maintenant, ne recherchez pas trop le biscuit et le beurre salé, je ne les trouve pas dessus. Hein. Je suis désolé, pourtant je suis sur Dripper, mais je ne... Et on passe donc au numéro 1, la potion Green par Ed Silver, donc un liquide qui va être cette fois à base de thé vert, à base de pommes, et donc de pommes Granny Smith et de citron vert ainsi que de menthe. Donc ça a l'air pas mal, on va voir ça. Déjà à l'odeur, oh ça sent fort. On a des notes assez fortes, je ressens pas mal la pomme, on sent qu'il y a un côté menthol assez présent. Couleur transparente, toujours en 50-50 et toujours en 6 mg de nicotine. C'est parti donc pour le green. Vapeur correcte, hein, pas de souci. Hit, tout à fait cohérent. Par contre, au niveau du goût, c'est spécial. Hein. C'est très parfumé et très mentholé. Je sais pas comment le dire. Moi, j'ai l'impression d'avoir un peu un désodorisant donc d'intérieur à base de pommes en fait et de citron. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. J'ai un goût assez acide en fait qui reste en bouche. On a un peu comme une amertume un peu trop présente. J'ai l'impression qu'il y a peut-être trop de citron. Le mélange thé vert, pomme et citron vert est présent, hein, on le sent, avec le menthol. Mais non, c'est trop. Il y a trop de choses.
Et du coup, ça en est un peu perturbant. Je pense que le mélange est pas bien fait au niveau des arômes. Après, ça regarde que moi, hein. J'ai l'impression d'avoir un liquide très mentholé et qui a un peu goût de désodorisant, en fait, tout simplement. Ou de Monsieur Propre citron vert. C'est vraiment trop fort. C'est vraiment très spécial. Si vous vraiment aimez les liquides qui vont être très amers, vraiment acides, qui ont vraiment un goût citron vert très très présent avec une pomme Granny Smith, donc une pomme qui a un goût assez lourd et qui est très peu sucré. On est sur un liquide très amer, pas du tout sucré. Donc c'est vraiment très très spécial, c'est très acidulé. Je suis pas fan du tout. Maintenant, après, peut-être que ça plaira à des personnes. Moi, c'est pas du tout ma vape. Donc, on est sur un liquide très acidulé, limite amer, dû au citron vert et probablement l'ajout de la pomme et du thé qui peut, selon le dosage, apporter un côté très acidulé, très amer au liquide. Et on passe donc au dernier liquide, le Blue. Donc, la deuxième potion, le Blue de chez Ed Silver. On va être cette fois encore une fois dans un liquide à base de pommes et a priori à base de cannelle, donc peut-être vraiment la note gourmande de cette marque. Alors à l'odeur, je ressens clairement la pomme, un peu moins la cannelle, mais on va voir au niveau du goût. On est toujours sur un 50-50, toujours donc sur un liquide à 6 mg de nicotine. Et c'est parti donc pour le Blue. Alors, belle vapeur, hein. On a un hit correct. Et on a ensuite un liquide qui a effectivement un goût de pomme assez présent, avec une petite touche de cannelle. On n'a pas une grosse présence de la cannelle, hein, ça reste une petite touche. Et une sensation de fraîcheur en fin de vape, donc sûrement un effet menthol, encore une fois, assez léger, mais présent. C'est une autre façon de voir le pomme cannelle. Certains le présentent comme un liquide plus pomme, tatin, cannelle. D'autres le présentent plus sous forme de gâteau, très gourmand. Là, il est présenté avec un goût de pomme assez prenant, mais assez brut. On n'a pas le côté très sucré, voire pas sucré du tout. On a une touche de cannelle présente, mais c'est pas non plus vraiment expressif, vraiment important dans le mélange. Et on va avoir une touche de fraîcheur par-dessus qu'on n'a pas l'habitude de voir avec ce genre de liquide. Personnellement, encore une fois, je ne suis pas fan du tout. Ça me paraît être un mélange un peu bizarre, mais bon, certains pourront peut-être apprécier. Voilà, disons que ça passe, mais sans plus, quoi. On a vraiment donc ce côté pomme, pas sucré, avec un goût fruité, mais pas forcément très puissant non plus. Une touche de cannelle présente, mais qu'on sent à peine. Et derrière, un effet menthol, encore une fois, j'ai envie de dire, plutôt présent. Et presque gênant, en fait. Je trouve que limite, il n'a rien à faire là. On n'a pas besoin d'une note de fraîcheur sur un liquide pomme cannelle. C'est un peu dommage de rajouter cette note toujours sur les liquides en plus, surtout quand elle n'est pas nécessaire. Voilà, on va passer tout de suite à la conclusion. Alors, en conclusion, donc pour ces liquides potions de chez Ed Silver, je dois avouer que je suis déçu, honnêtement, parce que par rapport au packaging, donc on a un packaging qui a été plutôt travaillé avec une belle boîte en carton, même si ça fait un peu, ça fait pas vraiment premium, je trouve, mais bon, on a une boîte en carton avec une bouteille noire, donc une bouteille en verre, donc noir, teinté. La pipette en plastique, ça fait mauvais goût sur un liquide premium, surtout que sur les photos donc, de présentation sur le site, on a des pipettes qui donnent l'impression d'être en verre. Voilà, donc déjà ça me gêne un peu. Ensuite, on va avoir des goûts assez bizarres quand même, faut le dire. Le green, pour moi, on a vraiment un désodorisant, c'est limite invapable, mais c'est mon avis, hein. J'y arrive pas, pourtant j'ai évapé quand même pas mal de liquide, j'ai fait pas mal de tests. Là, c'est quand même pour moi un mélange qui est raté. Trop acidulé, trop amer. On va avoir donc un liquide blue
qui pourrait être intéressant avec sa pomme et sa cannelle, mais pour moi il n'est pas travaillé dans le bon sens. Une pomme cannelle, ça doit être gourmand, ça doit se vaper chaud, mais vraiment avoir un esprit chaud agréable. Là, on a un effet menthol derrière, avec une toute petite touche de cannelle et une pomme qui est donc une pomme sèche. On n'a pas une pomme très sucrée. La pomme Granny Smith est plutôt acidulée. Et du coup, on est sur un liquide qui reste, encore une fois, très âpre. Au niveau du cream, on pourrait s'attendre à avoir un biscuit donc au caramel sur du beurre salé. Le problème, c'est que le beurre salé, on ne le sent pas. Que le biscuit, on le cherche encore. On a un liquide crémeux, certes, avec un goût de caramel, en tout cas un goût sucré, ça passe. On a un liquide crème caramel, plutôt dans la légèreté. À la limite, celui-là, c'est celui qui est peut-être le moins critiquable. Et donc le quatrième, le Red, est à base donc normalement de fraises et de framboises. Moi, j'y ressens plutôt un goût chimique de fraise, donc goût plutôt chewing-gum fraise, Hollywood, avec derrière un aspect menthol assez important, qui n'est pas précisé dans la description. Enfin, c'est présenté comme un fruit frais à chaque bouffée, mais un fruit frais pour moi c'est un fruit donc mûr, un fruit agréable, vraiment parfait, qu'on peut vaper, qui aura du goût. Là en fait la réalité c'est que c'est plutôt un fruit qui va être avec un aspect menthol dedans, et donc c'est dommage de ne pas le préciser directement. Après ça reste vapable, mais c'est pas non plus un liquide premium hyper important. Alors, au niveau des tarifs, on est sur du 18,90 € les 30 ml. Donc le petit coffret avec la bouteille, la pipette, 18,90 €. Ça reste tout à fait correct au niveau des prix, hein. On est un petit peu au-dessus de 5 € les 10 ml. Pour moi, on est plus sur du liquide entrée de gamme, clairement, je le dis, hein, plus sur du liquide entrée de gamme que sur du liquide premium. Mis à part le packaging, et encore, pas totalement, parce que la pipette n'est pas, pour moi, n'est pas assez bien pour faire partie d'un packaging premium. Le liquide n'est pas un liquide premium, après, c'est mon avis. Voilà, il ne faudra pas se vexer si vous aimez ces liquides. Moi, je donne mon avis personnel en conclusion. Voilà. Au niveau des dosages, encore une fois, c'est un peu tronqué. On a du 0, du 6 et du 12. Voilà, si vous êtes à 3, il n'y a rien. Si vous êtes entre 6 et 12, il n'y a rien non plus. Et si vous êtes au-dessus, pareil. Donc dommage de ne pas avoir du 9, du 3, et puis peut-être du 16 hein, pour les gens qui ont besoin d'un gros apport de nicotine. Ce sera tout pour cette revue, et puis n'hésitez pas à nous donner votre avis donc, sur vapoteur.net. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Ciao!